Allô à tous! Super! Bon vendredi! On est en onde présentement. Ah, attendre un peu de connexion. La semaine dernière, on avait parlé en fait de mettre en place des smoothies quand on est pressé. Évidemment, les autres semaines, j'avais parlé aussi comment les produits laitiers, on sait-tu si c'est bon ou mauvais, comment le personnaliser à soi. Euh, on a parlé d'outils au niveau alimentaire, pour balancer les glucides, les bons glucides. Donc, on a fait beaucoup de vidéos jusqu'à présent. Si jamais vous voulez les réécouter, les vidéos déjà faites de l'émission qui a du guts, vous pouvez toujours aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Valérie Dussault, puis vous allez avoir toutes les vidéos enregistrées à ce moment-là si vous voulez les réécouter, les revoir par la suite. Donc aujourd'hui, j'ai pensé faire une petite vidéo sur comment se fixer des objectifs. J'essaie d'atteindre les objectifs puis aussi de les réaliser. C'est pas tout, c'est pas donné à tout le monde. Donc je voulais quand même donner un outil aujourd'hui que j'aime beaucoup avec vous tous. Évidemment, dans les commentaires, vous pouvez m'écrire hein, si vous avez d'autres outils que vous mettez en place pour vous-même pour atteindre les objectifs souhaités. Je pense que ça peut être intéressant de partager comme ça. Plus qu'il y a d'outils qui sont partagés dans les commentaires, plus les autres peuvent aussi en récolter, vice-versa. Parce que mes outils ne veut pas dire qu'ils seraient bons pour vous. Mais en même temps, moi, vu qu'ils m'ont aidé, il y a des fortes chances qu'ils peuvent vous aider. Donc, je pense qu'il faut que je vous donne qu'est-ce qui peut être possible pour vous. Yeah, je vois du monde qui commence déjà à se connecter. J'aime ça. Envoyez-moi des petits cœurs, des halos. J'aime ça voir qui est là avec moi. Je vais laisser aller chercher ici. Juste en partant, là. Côté, qu'est-ce que le ménage, mettons. Comment vous faites pour fixer un objectif qu'il faut faire du ménage dans la maison? On va se le dire, c'est quelque chose que tout le monde faut qu'il fasse. Évidemment, à moins que vous avez de l'aide de quelqu'un. Mais ça a l'air niaiseux, mais on va parler alimentaire dans un instant. Mais je vous dis juste, l'effet niaiseux va vous amener à un objectif. Mais tu sais, que ce soit le ménage. Y a-t-il un objectif que, comment vous mettez vos objectifs pour optimiser le ménage qui soit fait de la maison, de l'appartement, du condo, whatever? Comment vous mettez ça en place dans votre quotidien? Moi, personnellement, ah, cool, je vois qu'Hélène est là. Moi, personnellement, des fois, je me fixe une journée dans la semaine. Des fois, se fixer une journée, le mettre à l'agenda, moi, ça, déjà, c'est un truc en partant. De dire, OK, ben, une fois par semaine, je m'assure de faire tel changement, tel acquis au niveau de la maison. Ça peut être au niveau de soi, ça peut être au niveau de l'entraînement, mais de se fixer un objectif à ce moment-là par jour de semaine pour dire, OK, ben là, ça, c'est la journée qu'il faut que telle chose soit faite. Puis, on peut aussi y donner un autre nom. Tu sais, le classique, faut que je nettoie la salle de bain. Hey! OK, mais une fois que la salle de bain est propre, qu'est-ce que ça te fait, toi? Quand la salle de bain est propre, ben, tu te sens comme plus frais, tu te sens mieux, tu te sens. C'est une légèreté. Ben, écoute, ça veut dire que, hey, ben, faut que je mette dans mon horaire légèreté, me sentir mieux dans ma tête, il faut que je fasse du ménage. Fait que là, tu le sais que tu t'en vas chercher le outcome, le résultat d'une fois que l'action est faite. Donc, c'est un peu la même chose que je cherche à aller faire avec notre bien-être. Que ce soit votre dodo, que ce soit en lien avec l'exercice, que ce soit en lien avec l'alimentation. Est-ce qu'on parle de la planification des repas? Ben si oui, ben c'est quoi ton moment de semaine que tu t'assois avec toi-même pour planifier ta semaine? Avec là, on s'assoit, on planifie notre semaine, OK, lundi, ben, ou en fonction aussi des spéciaux de l'épicerie. Donc, OK, mettons, j'ai l'habitude de faire ça chez Metro, chez IGA, whatever. On sort, c'est quoi les spéciaux de la semaine, puis à partir de là, on se planifie nos soupers. Puis peut-être qu'au début, ça va prendre une demi-heure, mais éventuellement, tu vas développer un réflexe qui va te le faire rentrer en 15 minutes. Puis il y a des recettes peut-être qui vont ressortir, qui sont peut-être meilleures que termes, qui sont acquises, que c'est comme rendu un réflexe. Fait que ça peut rentrer dans tes habitudes plus rapidement. Aussi, ah oui, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait notre recette de pizza à croûte de farine d'amande. Ok, good. Ben, on l'a fait cette semaine. T'sais. Fait que là, on peut sortir des automatismes, mais c'est vraiment de s'asseoir avec soi. Moi, c'est le dimanche. Par exemple, le dimanche, je sais que je planifie la semaine. Je regarde les soirs que je vais finir plus tard. Mettons que je donne un webinaire ou il y a des rendez-vous ou finalement il y a des fêtes, des sorties. Mais en fonction de ça, je planifie ma semaine. Ah, ben le jeudi, j'ai congé parce qu'on a un souper à l'extérieur. Fait que là, on planifie les soupers pour, après ça, s'assurer qu'il y en ait suffisamment pour les dîners le lendemain. Fait que là, moi, je double mes recettes, je triple mes recettes pour être sûr que j'en ai assez le lendemain matin. Puis, je planifie à ce moment-là, après ça, mes déjeuners. Puis là, on peut se planifier un ou deux déjeuners par semaine. Mais moi, c'est vraiment cette planification-là, je le mets dans mon horaire. Puis, je sais que quand ça, c'est fait, je suis pas en train de me chercher un mardi soir à savoir qu'est-ce que je vais manger ce soir.
Parce que c'est la pire chose. Si vous êtes une demi-heure avant le repas, puis les statistiques sont là, quasiment la majorité des gens ou les Québécois arrivent le soir, puis ils n'ont même pas planifié le repas. Puis quand que le repas est pas planifié, ben qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, on colle la pizza. Un, c'est plus cher dans votre budget. Deux, c'est plus cher dans votre budget de santé. Donc, votre carte de crédit santé en paye le coût par la suite. Puis évidemment, ça ne vous donne pas la motivation, l'énergie après pour faire les activités que vous souhaitez faire ou les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc, c'est sûr que moi, je parle alimentation, mais ça rentre aussi dans le même délai que le sport, l'exercice, prendre un temps avec soi, un rendez-vous avec soi, le mettre dans l'horaire. Puis, il y en a qui n'aiment pas travailler avec l'agenda. Fait que là je sais pas, j'ai pas eu de commentaires à date, là, mais 12 personnes, là, c'est quoi vous faites pour atteindre vos objectifs, là? Qu'est-ce que vous faites pour être sûr que ça soit fait? Est-ce que c'est un agenda? Est-ce que c'est une to-do list? Parce que ça aussi, c'est très puissant. Moi, je pourrais vous envoyer une photo là, de qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma cuisine. Je vais le mettre dans les commentaires là, après notre vidéo. Là. Une to-do list. Autant une to-do list que ça soit plus long terme, moyen terme, aujourd'hui. Puis pour vrai, une fois qu'on est sur le aujourd'hui, on focus là-dessus, mais je sais qu'éventuellement, il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je renouvelle mon passeport. Ça a l'air niaiseux, mais on le met sur la liste. Mais c'est pas urgent pour demain matin. Mais éventuellement, il faudrait que je le fasse. Fait que là, année, quand notre to-do list, elle avance, ben, on se rend un peu vers justement renouveler le passeport, se trouver un exercice qu'on aime. Fait que ça peut être aujourd'hui, mettons, il faut que je mette en place une marche. Fait que quand est-ce que je le fais? Est-ce que je la jumelle avec mon meilleur ami? Est-ce que je la jumelle avec quelqu'un? Fait que c'est de mettre en place un outil, un système personnalisé à vous pour atteindre le résultat. Il y en a, qu'est-ce que je comprends, c'est du journal. Ils vont l'écrire dans un journal. Ils vont se faire un journal le matin, le soir. En même temps, on peut le jumeler avec un journal de gratitude. Dire, bon, je suis gratifiant, tu sais, merci, tu sais, pour la journée que j'ai eu ci, j'ai eu ça. Puis là, on est prêt à attaquer la suite des choses. Ça peut être sous forme d'un journal, ça peut être sous forme d'une to-do list, d'un outil, ça peut être un agenda. Qu'est-ce qui vous vient à date, je sais pas s'il y a de l'inspiration qui vous vient suite à. Des fois, c'est d'être pris, en anglais, c'est accountable, donc d'avoir quelqu'un qui vous prend en charge, qui vous aide à atteindre les objectifs, des fois de devoir quelque chose à quelqu'un, tu sais, dire, ben à chaque semaine, je m'en vais marcher avec ma chum, ou vous avez un coach en entraînement. Puis là, évidemment, si le coach est avec vous, est-ce qu'à ce moment-là, le coach, il doit être présent avec vous tout le temps, chaque semaine, pour être sûr que vous atteigniez vos résultats. Comme ça, vous êtes sûr d'y amener la semaine d'après les résultats que vous souhaitez avoir, mais vous êtes pris en charge par quelqu'un qui vous amène à la bonne place. Odette, renouvelle ton passeport maintenant, ça va vite. Une semaine. Ah, merci. Oui, Odette, oui, ça va peut-être plus vite le système, mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, on dit, OK, il va échouer, mettons, dans quelques mois, j'ai encore du temps, mais tu sais, il faut le mettre dans la to-do list pour pas attendre à la dernière minute, mais clairement que c'est bon à savoir qu'on se renouvelle ça un peu plus vite. Merci des nouvelles. Hélène, moi, le jeudi, je regarde ce que nous allons avoir besoin pour la semaine qui suit pour les repas et j'écris ce qui me manque durant la semaine. Très bon réflexe de mettre par écrit hein, immédiatement où qu'on s'en va. Là. Ça nous aide à garder le cap, s'assurer qu'on manque de rien. Ouais, de tout de suite avoir une to-do list. En fait, on vient avec la to-do list, mais à plus court, moyen terme. Fait que oui, c'est ça la clé. Ma mère m'appelle Miss Liz. J'écris tout pour me libérer l'esprit. Bravo Marie-Lise, moi aussi. Moi, des fois, en fait, je le mets dans l'agenda. Tu sais, aujourd'hui, avec les agendas, on peut se mettre, mettons, il faut que j'ai un entretien avec telle personne. Faut pas que j'oublie d'y parler de ça, de ça, de ça. Fait que là, je m'écris tout ça. Aussitôt quand j'y pense, je m'en vais l'écrire là-dedans. L'autre chose, un autre outil que je peux discuter avec vous, je ne sais pas si vous connaissez Asana. Asana, c'est un logiciel de tâches, c'est gratuit. Évidemment, vous pouvez payer pour avoir des fonctions supplémentaires. Mais Asana, justement, écoute, Marie-Lise, c'est un logiciel de tâches sur liste. Mais en plus, on peut, check, une fois que c'est done, puis on peut marcher par projet. Donc, mettons que j'ai mon projet, justement, là, je prépare une retraite de 3 jours. Fait que mettons que j'ai ma retraite de 3 jours que je prépare en septembre. Évidemment, j'ai fait la liste déjà, qu'est-ce que la personne doit apporter, ou même moi, qu'est-ce que je dois pas oublier d'apporter. Fait que là, à un moment donné, j'ai un flash. Oh mon Dieu, mais là, si je fais vivre telle expérience avec tel supplément ou telle affaire, ben faut pas que j'oublie d'avoir les pots, faut pas que j'oublie d'avoir l'eau, faut que je m'assure d'avoir des verres, faut que je m'assure d'avoir tout, tu sais. Fait que là, on se fait une to-do list, parce que un moment donné, on vient, le cerveau en ébullition. Donc, l'idée, c'est de partager dans une liste tout ce qui serait nécessaire pour atteindre ton objectif, que ce soit en perte de poids, que ce soit dans un projet quelconque qui te tient à cœur, développer un événement.
On organise un événement, mettons, de santé. Prochainement, ben, il faut que je m'assure que, tu sais, la pub, est-ce qu'elle va être là? Il faut informer les gens. Est-ce que j'ai réservé mon endroit? Même chose, fait que les listes. Fait que je pense que mon but aujourd'hui, c'était de vous amener un système, une sensibilisation, en fait, envers votre mode de vie, votre façon d'exécuter les tâches pour atteindre les résultats que vous souhaitez finalement. Fait que je vous lance le défi, déjà cette semaine, de mettre en place votre propre liste, votre outil, votre application pour être la personne que vous voulez être finalement, pour atteindre l'objectif. L'autre chose que j'avais entendue, j'ai jamais peut-être partagé, il y en a qui vont mettre des photos. Les photos, c'est puissant. Si vous dites que, oh mon Dieu, quand je, tu sais, v'là 5 ans, avant ma grossesse, j'avais tellement plus d'énergie, je me sentais tellement mieux. Parfait. Mais mets une photo de toi à ce moment-là, devant toi. Mets-la devant toi. Parce que c'est ça que tu souhaites aller chercher. Tu pourrais même mettre une photo de toi maintenant, puis te dire, OK, ben, comment je fais pour me rendre là? Ah, il faudrait que je remette peut-être un peu d'entraînement. Quel entraînement que tu aimes? Le yoga, parfait. Comment tu vas t'inscrire au yoga? C'est quel jour de la semaine tu vas y aller? Qui va s'occuper des enfants à ce moment-là? C'est du temps pour toi de mettre des systèmes en place pour réaliser où tu veux te rendre. Fait que le système de photos peut être un outil également. Vous devriez voir mon screensaver, hein? Screensaver ou mon fond d'écran. Ouais, c'est plus mon fond d'écran. Quand tout est fermé, moi, c'est une belle photo de ma famille parce que c'est ça la vie. Moi, c'est ma raison de vivre, c'est ma famille. Fait que, tu sais, ça peut être autre chose. Ça peut être un voyage, un objectif que vous voulez atteindre. Fait que les photos, c'est puissant aussi. Puis je vous invite à le considérer euh, à la suite des choses. Donc aujourd'hui, mon émission qui a du guts, mettre des choses en place pour atteindre vos objectifs. Merci à ceux et celles qui ont partagé, c'est très apprécié de vous voir participer. Gênez-vous pas, surtout partagez pour encourager la situation, pour que d'autres puissent connaître davantage d'outils pour prendre soin d'eux, vos êtres chers également. Donc j'apprécie votre présence. Passez un beau vendredi, puis surtout un beau week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!